Bonjour et bienvenue. Prenez une respiration tranquille. Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet intime, parfois délicat, mais profondément humain. Un sujet qui touche beaucoup d'hommes, souvent en silence, surtout après 60 ans. La vitalité sexuelle et plus précisément la qualité de l'érection. Peut-être avez-vous remarqué des changements. Une réponse plus lente, une fermeté moins constante, une confiance qui vacille un peu. Et peut-être vous êtes-vous demandé, sans toujours oser le dire à voix haute, est-ce normal? Est-ce que c'est fini pour moi? Est-ce que mon corps me lâche? Je veux vous rassurer immédiatement. Ces questions sont normales, ces changements sont fréquents, et surtout, ils ne signifient pas que votre corps est défaillant. Ils signifient simplement qu'il parle, et qu'il a besoin d'un peu plus d'attention, de douceur et parfois de certains nutriments essentiels. Beaucoup d'hommes pensent que les troubles de l'érection sont une fatalité liée à l'âge. Comme si, passé un certain cap, il fallait accepter de perdre cette part de soi. C'est une idée très répandue. Et pourtant, elle est incomplète. Le corps humain est extraordinairement intelligent. Même après 60 ans, il conserve une capacité remarquable d'adaptation, de réparation, de régulation. Mais pour cela, il a besoin d'un terrain favorable, d'un environnement intérieur qui lui permet de fonctionner harmonieusement. Avant d'aller plus loin, je tiens à enlever toute culpabilité. Si vous traversez une période de fatigue, de baisse de désir ou de performance, ce n'est pas parce que vous avez mal fait. Ce n'est pas un manque de volonté, ni un manque de virilité. C'est souvent le résultat d'années de stress, de rythmes soutenus, de carences silencieuses, parfois installées très progressivement. Votre corps n'est pas contre vous. Il fait de son mieux avec ce qu'il a. Je suis le docteur Marie. Mon approche de la santé repose sur une idée simple. La santé n'est pas un combat. C'est un équilibre qui se construit dans la durée, avec de la régularité, de l'écoute et beaucoup de respect pour les rythmes naturels du corps. La médecine moderne est précieuse. Elle sauve des vies, elle soulage, elle diagnostique. Mais elle est encore plus puissante lorsqu'elle s'accompagne d'une prévention intelligente, douce et personnalisée. Les approches naturelles, lorsqu'elles sont bien utilisées, peuvent devenir de véritables alliés du quotidien. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 vitamines naturelles essentielles, souvent négligées, mais qui jouent un rôle clé dans la qualité de l'érection après 60 ans. Non pas comme une promesse miracle, mais comme un soutien profond au fonctionnement normal du corps. Avant de les découvrir, il est important de comprendre un point fondamental. Une érection n'est pas seulement une affaire de désir. C'est un phénomène complexe qui implique la circulation sanguine, le système nerveux, les hormones, l'état émotionnel et le niveau d'énergie global. Imaginez une rivière. Pour qu'elle coule avec force, il faut un lit dégagé, des berges souples, une source alimentée et un courant fluide. Si l'un de ces éléments est perturbé, l'eau circule moins librement. Dans le corps, c'est la même chose. Avec l'âge, certaines voies deviennent un peu plus étroites. Les signaux nerveux peuvent être moins rapides. Les vaisseaux sanguins peuvent perdre en élasticité. Et surtout, certaines vitamines essentielles peuvent venir à manquer sans que l'on s'en rende compte. Ces carences ne provoquent pas toujours de symptômes spectaculaires. Elles agissent en silence. Elles affaiblissent progressivement le terrain. Et c'est souvent à travers la sphère sexuelle que le corps envoie ses premiers signaux. La première vitamine dont j'aimerais vous parler est la vitamine D. La vitamine D est souvent appelée la vitamine du soleil. Mais en réalité, c'est bien plus qu'une simple vitamine. C'est une véritable hormone qui intervient dans de nombreux mécanismes du corps. Avec l'âge, la capacité de la peau à synthétiser la vitamine D diminue. On sort parfois moins, on s'expose moins au soleil, et les réserves s'épuisent lentement. Or, la vitamine D joue un rôle essentiel dans la production de testostérone. Elle influence également la santé des vaisseaux sanguins et la fonction endothéliale, c'est-à-dire la capacité des artères à se dilater correctement. Sans une bonne élasticité vasculaire, le flux sanguin nécessaire à une érection ferme et durable devient plus difficile. Ce n'est pas une panne brutale, c'est une perte de fluidité. Beaucoup d'hommes présentent une carence en vitamine D sans le savoir. Et lorsqu'on rééquilibre doucement ce niveau, on observe souvent une amélioration globale de l'énergie, de l'humeur et parfois de la réponse sexuelle. Pas parce que la vitamine D agit comme un stimulant, mais parce qu'elle remet le terrain dans de meilleures conditions.
La deuxième vitamine essentielle est la vitamine B9, aussi appelée folates. La vitamine B9 est souvent associée à la grossesse ou au renouvellement cellulaire. Mais elle joue également un rôle fondamental dans la circulation sanguine et la santé cardiovasculaire. Elle participe à la réduction de l'homocystéine, une substance qui, lorsqu'elle est trop élevée, peut rigidifier les artères et perturber la circulation. Avec le temps, une alimentation appauvrie, le stress chronique, certains médicaments peuvent réduire l'absorption ou l'utilisation de la vitamine B9. Lorsque la circulation devient moins fluide, le corps priorise les organes vitaux. Le cœur, le cerveau, les muscles. La sphère sexuelle passe parfois au second plan, non pas par manque de désir, mais par manque de disponibilité énergétique. Apporter suffisamment de vitamine B9 à travers une alimentation adaptée ou une complémentation douce et encadrée permet de soutenir cette circulation fine, essentielle à une érection de qualité. C'est un travail en profondeur, silencieux, progressif, mais réel. La troisième vitamine dont je souhaite vous parler est la vitamine E. La vitamine E est un puissant antioxydant naturel. Elle protège les cellules contre le stress oxydatif, ce phénomène invisible qui accélère le vieillissement des tissus. Avec l'âge, le stress oxydatif augmente. Pollution, alimentation transformée, stress émotionnel, inflammation de bas grade, tout cela use les parois des vaisseaux sanguins et altère la qualité des tissus érectiles. La vitamine E contribue à préserver la souplesse des membranes cellulaires et la qualité de la circulation. Elle soutient également l'équilibre hormonal et la vitalité générale. Lorsqu'elle est intégrée intelligemment, dans le respect des besoins individuels, elle peut participer à une meilleure réponse vasculaire et à une sensation de tonicité retrouvée. Ce que je souhaite que vous reteniez, c'est ceci. Ces vitamines ne sont pas des solutions miracles. Elles ne forcent pas le corps, elles l'accompagnent. Elles agissent comme des jardiniers patients. Elles enrichissent la terre, elles nourrissent les racines, et peu à peu la plante retrouve sa vigueur naturelle. Le moment clé de compréhension est là. Les troubles de l'érection après 60 ans ne sont pas une condamnation. Ils sont souvent le reflet d'un terrain qui a besoin d'être soutenu, d'une hygiène de vie à ajuster, d'un rythme à adoucir, d'un corps à écouter autrement. En prenant soin de votre alimentation, de votre sommeil, de votre exposition à la lumière naturelle, de votre gestion du stress, vous créez un environnement favorable. Les vitamines viennent alors renforcer ce travail de fond. Il ne s'agit pas de tout changer d'un coup, il s'agit d'avancer pas à pas, avec respect, sans pression. Si vous appréciez cette approche et si vous souhaitez continuer à recevoir des contenus qui prennent soin de votre santé avec douceur et sérieux, je vous invite, si le cœur vous en dit, à vous abonner à cette chaîne. C'est une invitation, jamais une obligation. En prévention, je recommande toujours des gestes simples. Manger des aliments vivants et variés, bouger régulièrement, sans excès, dormir suffisamment, et consulter un professionnel de santé avant toute complémentation afin d'adapter les doses à votre situation personnelle. Votre corps est unique. Il mérite une approche personnalisée, jamais standardisée. Avant de conclure, j'aimerais vous dire ceci. La sexualité ne se résume pas à une performance. Elle est un langage, une connexion, une expression de vitalité. Et elle peut évoluer avec l'âge, devenir plus consciente, plus profonde, plus sereine. En prenant soin de votre santé globale, vous ne cherchez pas à revenir en arrière. Vous construisez un présent plus harmonieux. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, de l'apaisement, ou simplement l'envie de prendre soin de vous, alors elle a rempli son rôle. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer ce chemin ensemble, dans la confiance et la bienveillance. Prenez soin de vous. Votre corps sait. Il a juste besoin qu'on l'écoute. Continue. Et je voudrais rester encore un instant avec vous, pour approfondir ce message essentiel, parce que ce sujet mérite du temps, de la nuance, et surtout beaucoup de respect. Quand on parle d'érection après 60 ans, on parle en réalité de bien plus que d'un mécanisme biologique. On parle de confiance, de lien au corps, de regard que l'on porte sur soi-même. Et très souvent, ce regard devient plus dur avec l'âge, alors même que le corps a davantage besoin de douceur. Beaucoup d'hommes me disent, en consultation ou à travers leurs messages, « Docteur, je fais attention, mais j'ai l'impression que mon corps ne répond plus comme avant. » Et je leur réponds presque toujours la même chose. Votre corps répond différemment, pas moins bien. Il parle un autre langage.
Avec les années, le corps devient plus sensible à son environnement. Il tolère moins les excès, mais il répond merveilleusement bien à la régularité, à la cohérence, à la bienveillance. C'est une transformation, pas une perte. Revenons un instant à ces vitamines dont nous avons parlé. Vitamine D, vitamine B9, vitamine E, elles ont un point commun fondamental. Elles agissent en profondeur sur le terrain. Pas sur le symptôme isolé, mais sur l'ensemble des conditions qui permettent au corps de fonctionner harmonieusement. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent une solution rapide, ciblée, presque mécanique, alors que le corps fonctionne comme un ensemble vivant, interconnecté. Par exemple, une carence en vitamine D n'impacte pas seulement la testostérone ou la circulation. Elle peut aussi influencer l'humeur, la motivation, la qualité du sommeil. Et un sommeil perturbé, même légèrement, peut suffire à diminuer la vitalité sexuelle. De la même manière, un manque de vitamine B9 peut sembler anodin. Pourtant, à long terme, il altère la qualité de la circulation fine, celle qui irrigue les tissus les plus sensibles. Et l'érection fait partie de ces fonctions qui demandent une précision extrême. Quant à la vitamine E, son rôle protecteur est souvent sous-estimé. Elle agit comme un bouclier silencieux, protégeant les cellules contre l'usure du temps. Sans elle, les tissus deviennent plus rigides, moins réactifs, moins réceptifs. Vous voyez, rien n'est brutal, tout est progressif. Et c'est précisément pour cela que beaucoup d'hommes n'osent pas en parler tout de suite. Les changements sont subtils, ils s'installent lentement, jusqu'au jour où l'on se dit « ce n'est plus comme avant ». Ce jour-là n'est pas un point final, c'est un point de départ, un moment où l'on peut choisir d'écouter ces signaux faibles au lieu de les ignorer ou de les combattre. J'aimerais aussi vous parler d'un élément souvent oublié dans les discussions sur l'érection, le système nerveux. Une érection n'est possible que si le corps se sent en sécurité. Si le système nerveux est trop sollicité, trop stressé, trop en alerte, il bloque les fonctions non essentielles à la survie immédiate. Et la sexualité en fait partie. Or, avec l'âge, beaucoup d'hommes portent encore en eux des tensions anciennes, des responsabilités accumulées, des inquiétudes silencieuses. Et même si tout semble aller bien en apparence, le corps, lui, n'oublie pas. Les vitamines dont nous parlons soutiennent aussi indirectement le système nerveux. Elles participent à une meilleure régulation globale. Mais elles gagnent en efficacité lorsqu'elles s'inscrivent dans un mode de vie plus apaisé. Cela peut être très simple, marcher régulièrement, respirer plus profondément, s'accorder des moments sans stimulation excessive, se reconnecter à des plaisirs simples, non performatifs. Je le répète souvent, le corps ne demande pas la perfection, il demande la cohérence. Un autre point important, que je souhaite aborder avec beaucoup de délicatesse, concerne le regard que l'on porte sur la sexualité après 60 ans. Trop souvent, la société laisse entendre que la sexualité serait réservée à la jeunesse, comme si le désir, la sensualité, la connexion corporelle avaient une date de péremption. C'est faux. La sexualité évolue, mais elle ne disparaît pas. Elle peut même devenir plus riche, plus consciente, plus profonde. Et lorsque l'érection devient moins automatique, cela ne signifie pas que la sexualité est finie. Cela signifie qu'elle demande plus de présence, plus d'écoute, plus de temps. En prenant soin de votre santé globale, en soutenant votre corps avec les bons nutriments, vous ne cherchez pas à forcer une réponse. Vous créez les conditions pour que la réponse émerge naturellement. C'est une différence fondamentale. Je voudrais maintenant vous proposer quelques pistes de prévention, simples, respectueuses, que chacun peut adapter à son rythme. La première, c'est l'exposition régulière à la lumière naturelle. Même quelques minutes par jour peuvent soutenir la production de vitamine D et réguler l'horloge interne. La deuxième, c'est une alimentation colorée, variée, riche en légumes verts, en fruits, en huiles de qualité. Ces aliments apportent naturellement des vitamines, des antioxydants et soutiennent le terrain. La troisième, c'est le mouvement. Pas l'effort excessif, le mouvement doux, régulier, qui stimule la circulation sans épuiser. Et enfin, la consultation. Parler à un professionnel de santé, faire un point, vérifier les carences éventuelles, adapter les apports. C'est un acte de respect envers soi-même, jamais un aveu de faiblesse. Si vous êtes encore là à m'écouter, c'est probablement parce que ce sujet vous touche. Et je veux vous dire une chose importante. Vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous n'êtes pas en retard. Il n'y a pas d'âge pour prendre soin de sa santé.
Il n'y a pas d'âge pour améliorer son bien-être. Il n'y a pas d'âge pour se reconnecter à son corps. Si cette façon de parler de la santé vous apaise, si elle vous donne envie de prendre soin de vous sans peur ni pression, alors vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Nous avançons ici pas à pas, avec respect et clarté. Pour conclure, j'aimerais que vous reteniez ceci. Votre corps n'est pas en train de vous trahir. Il vous parle, il vous invite à ralentir, à ajuster, à nourrir autrement, en soutenant votre organisme avec les bonnes vitamines, en respectant vos rythmes, en adoptant une approche globale et douce, vous offrez à votre corps les meilleures chances de retrouver une vitalité naturelle, y compris sur le plan intime. Faites-vous confiance.